La petite ville de Ravenswood, en Illinois, était connue pour ses célébrations effervescentes de Halloween. Chaque maison était décorée de citrouilles, de toiles d'araignée et de lanternes effrayantes. Mais en 1994, cette nuit de festivités allait devenir le théâtre d'un drame effroyable. Le jeune Tommy Harper, un garçon de 6 ans au visage angélique, avait passé la soirée à faire le tour du quartier pour récolter des bonbons avec sa sœur aînée, Emily. Emily, âgée de 16 ans, avait promis de veiller sur son petit frère pendant que leurs parents étaient absents. Mais à minuit, une tragédie indescriptible se produisit. Emily avait mis Tommy au lit et s'occupait de ranger la maison lorsqu'elle entendit un bruit étrange venant de l'étage. En montant, elle trouva Tommy debout dans le couloir, tenant un couteau de cuisine à la main, ses yeux vides et sans expression. Avant qu'elle ne puisse réagir, Tommy l'attaqua brutalement, la poignardant à plusieurs reprises. Les cris d'Emily alertèrent les voisins, qui appelèrent immédiatement la police. Lorsque les autorités arrivèrent, elles trouvèrent Emily morte et Tommy, couvert de sang, assis calmement à côté de son corps. Le choc et l'horreur envahirent la communauté de Ravenswood. Tommy fut rapidement interné dans un hôpital psychiatrique pour enfants, attendant d'être jugé à sa majorité. Pendant 15 ans, Tommy demeura à l'hôpital psychiatrique de Ravenswood, sous la surveillance du docteur Samuel Clemens, un psychiatre renommé spécialisé dans les troubles comportementaux chez les enfants. Le docteur Clemens était intrigué par le cas de Tommy, qui ne montrait aucun signe de remords ou de conscience morale. Tommy, maintenant âgé de 21 ans, était un patient modèle en apparence, mais son silence et son comportement apathique dissimulaient une rage latente que le docteur Clemens pouvait ressentir. Les autres médecins et le personnel de l'hôpital évitaient Tommy, craignant ses accès de violence imprévisibles. En 2009, il fut décidé que Tommy serait transféré pour assister à son procès pour le meurtre de sa sœur. Le docteur Clemens, craignant que Tommy ne soit un danger pour la société, tenta de faire valoir qu'il devait rester interné à vie. Mais les autorités judiciaires insistèrent pour qu'il soit jugé. Le jour du transfert, une tempête violente s'abattit sur Ravenswood, rendant les routes glissantes et la visibilité quasi nulle. Les gardiens escortant Tommy n'avaient qu'une idée en tête, arriver au tribunal le plus rapidement possible. Cependant, sur le chemin, leur véhicule eut un accident, heurtant un arbre en raison de la mauvaise visibilité. Profitant du chaos, Tommy attaqua les gardiens, les neutralisant avec une précision et une force effrayantes. Il s'échappa dans la nuit, disparaissant dans l'obscurité de la tempête. L'alarme fut immédiatement donnée et la police de Ravenswood, dirigée par le shérif John Hayes, se lança à sa poursuite. Le docteur Clemens, apprenant l'évasion de Tommy, ressentit une peur viscérale. Il savait que Tommy n'avait qu'un seul objectif en tête, retourner à Ravenswood et continuer son œuvre macabre. Clemens se joignit aux autorités locales pour retrouver son ancien patient avant qu'il ne soit trop tard. Tommy, désormais libre, se dirigea instinctivement vers sa ville natale. La tempête faisait rage, rendant la traque difficile pour la police. Pendant ce temps, les habitants de Ravenswood, ignorant l'horreur qui approchait, continuaient à célébrer Halloween,
leur rire et leur chant, masquant le danger imminent. La première victime de Tommy fut une jeune femme qui se promenait seule dans un parc. Elle fut retrouvée le lendemain matin, son corps mutilé de la même manière que celui d'Emily 15 ans plus tôt. La panique s'empara de la ville lorsque la nouvelle de l'évasion de Tommy et du meurtre se répandit. Le docteur Clemens, désespéré, tenta de comprendre le motif de Tommy. Il fouilla dans les archives de l'hôpital, cherchant des indices sur les raisons qui avaient poussé Tommy à tuer. Ce qu'il découvrit le glaça jusqu'aux os. Tommy avait été traumatisé par des événements survenus pendant son enfance, des événements qui semblaient résonner étrangement avec la nuit de Halloween. Le shérif Hayes mit en place un couvre-feu, ordonnant aux habitants de rester chez eux. Des patrouilles de police sillonnaient les rues et des barrages furent érigés pour tenter de capturer Tommy. Mais malgré tous leurs efforts, Tommy semblait toujours être un pas en avance sur eux, comme s'il connaissait chaque recoin de Ravenswood mieux que quiconque. Le docteur Clemens, quant à lui, continua ses recherches. Il découvrit que Tommy avait été témoin de rituels occultes menés par un groupe secret auquel ses parents avaient appartenu. Ces rituels, souvent pratiqués pendant la nuit de Halloween, avaient laissé une empreinte indélébile sur l'esprit du jeune garçon, éveillant en lui une soif de violence incontrôlable. Clemens réalisa que pour arrêter Tommy, il devait comprendre et briser ce lien occulte. Il se rendit dans la vieille maison des Harper, maintenant abandonnée, cherchant des indices sur ces rituels. Dans le grenier, il trouva un journal appartenant à la mère de Tommy, décrivant en détail les rituels et les sacrifices effectués. Avec ces nouvelles informations, Clemens retourna au poste de police pour partager ses découvertes avec le shérif Hayes. Ils comprirent que la seule façon d'arrêter Tommy était de réaliser un rituel inverse pour briser la malédiction qui pesait sur lui. Le problème était de trouver un moyen d'attirer Tommy dans un lieu spécifique pour effectuer ce rituel. Ils décidèrent d'utiliser la maison abandonnée des Harper comme appât. Le shérif Hayes et ses hommes montèrent une surveillance discrète autour de la maison, tandis que Clemens préparait le rituel. La nuit de Halloween approchait, et il savait que Tommy reviendrait à la maison de son enfance, attiré par les souvenirs et les forces occultes. Comme prévu, Tommy apparut, son visage sans émotion, caché derrière un masque qu'il avait trouvé. Il pénétra dans la maison, ses pas lourds, résonnant sur le plancher en bois. Clemens, caché dans l'ombre, attendit le moment propice pour commencer le rituel. Lorsque Tommy atteignit le grenier, Clemens se dévoila, entamant les incantations du rituel inverse. Tommy réagit violemment, se jetant sur Clemens avec une rage décuplée. Mais cette fois, le docteur Clemens était prêt. Il brandit un talisman ancien, une relique sacrée censée repousser les forces occultes. Le shérif Hayes et ses hommes intervinrent, tentant de maîtriser Tommy pendant que Clemens continuait le rituel. La lutte fut acharnée, Tommy se battant avec une force presque surnaturelle. Mais peu à peu, les mots du rituel commencèrent à avoir un effet. Tommy ralentit, son corps se contractant et se tordant sous l'influence des incantations. Finalement, avec un dernier cri déchirant, Tommy s'effondra, inconscient. La malédiction qu'il avait possédée était brisée, et le calme revint dans la maison des Harper. Tommy fut de nouveau interné,
cette fois dans un établissement spécialisé sous une surveillance accrue. Le docteur Clemens continua à le suivre, espérant un jour comprendre pleinement les forces qui avaient conduit Tommy à commettre ces actes horribles. La ville de Ravenswood, bien que marquée par ces événements tragiques, tenta de retrouver une certaine normalité. Le shérif Ace fut acclamé comme un héros pour son rôle dans la capture de Tommy, mais il savait que la véritable héroïne était Clemens, dont le courage et la détermination avaient permis de sauver la ville d'une nouvelle nuit de terreur. Chaque Halloween, une veillée était organisée en mémoire des victimes, et pour rappeler à tous que même dans les moments les plus sombres, l'humanité pouvait triompher des forces du mal. La maison des Harper resta abandonnée, un témoignage silencieux des horreurs passées, et Ravenswood continua à vivre, plus forte et plus unie que jamais.